Chers amis, nous voilà de nouveau avec le Rav Amar, cette fois-ci pour nous expliquer ce qu'est Yom Kippourim. Et aujourd'hui, le Rav Amar va nous expliquer donc quelle attitude nous devons avoir le jour de Kippour et quel engagement nous devons prendre justement ce jour qui ne ressemble pas au Kippour passé. Voilà, Rav. Chers amis, d'abord je vous souhaite Khatima Tova. Après les prières de Rosh Hashanah, les efforts de Aseret Yemei Teshuvah, que chacun de nous s'est remis en question, a pris de nouvelles décisions, et nous commençons une nouvelle année qui soit bénie, l'année de Hakhel, qui est l'année du rassemblement, qui était le grand rassemblement au temps du Beth Amikdash. Donc pour nous, cette année, après l'année de la Shemitah, est une année très importante et très unique, l'année de l'union. Le peuple juif se rassemblait, donc nous sommes rassemblés ici, présents. Le jour de Kippour, qui est le jour du pardon, nous commençons le soir avec une prière qui s'appelle Kol Nidre. Bon, Kol Nidre, le but de cette prière est tout simplement d'annuler les vœux. Bien sûr, pourquoi nous allons donc commencer Kippour en annulant les vœux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à commencer cette grande soirée, le jour du jeûne, le jour du pardon? Car en réalité, comment faire pour annuler un vœu? Quand quelqu'un a fait un vœu, va donc rencontrer un Beth Din, 3 personnes, et il va donc demander d'annuler son vœu. Oui, on va lui dire, mais pourquoi veux-tu l'annuler? Donc il va dire, si j'aurais su le résultat de ce vœu, je n'aurais jamais fait de vœu. Je l'ai fait, mais malheureusement, je ne savais pas que je n'aurais ni les capacités ou la possibilité de pouvoir le faire. Donc je viens m'excuser ou je viens dire, non, je regrette, je ne l'aurais jamais fait depuis le départ. Le Beth Din dit, Mutar lecha, mutar lecha, mutar lecha. On annule ton vœu. 3 fois. On vient vers Dieu, on lui dit, Dieu, sache une chose. Si on aurait compris la valeur du péché, si on aurait su la faiblesse que nous avons en nous par le manque d'accomplissement de ta mitzvah, est-ce que toi, comme Père dans le ciel, tu penses qu'on aurait manqué une de tes mitzvot? Est-ce que tu penses qu'on aurait transgressé une de tes mitzvot? Est-ce que penses-tu qu'on aurait fait une avéra, qu'on serait détaché de toi au moment du péché? Si on aurait compris l'importance de ne pas faire un péché, si on aurait ressenti l'écart que nous faisons avec notre Créateur au moment du péché, on n'aurait donc jamais fait un péché. Donc on te demande de nous regarder ce soir avec le même œil que le Beth Din va regarder cette pauvre personne qui vient tout simplement vouloir annuler son vœu parce qu'il n'a jamais été au moment du vœu à la hauteur de comprendre l'importance de ce vœu. C'est le départ de Kippour, chers amis. C'est ce qui fait en sorte que Dieu nous dit, mais mes enfants, vous êtes blancs. Je vous pardonne, je vous aime, parce que ce soir, vous allez atteindre un niveau par vos prières, comme la Chassidoute explique, qu'il n'y a aucun péché au monde qui pourra raffaiblir ou détacher la corde d'attachement entre moi et vous-même. C'est la force de Kippour, le jour du pardon qui va nous pardonner avec toutes les fautes possibles. Car nous allons atteindre un niveau spirituel, nous allons atteindre un niveau à l'intérieur de Dieu, où Dieu est dit, à ce niveau-là, pour moi, vos actions n'ont pas d'importance. Parce qu'il y a un lien de fond, un lien d'essence entre moi et vous, qu'il n'y a rien au monde qui puisse toucher. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons tout faire cette semaine pour demander pardon à nos amis d'abord, parce que Kippour ne pardonne pas les fautes que nous avons faites envers nos amis, envers notre femme. C'est le moment de demander pardon, de dire oui, je me suis trompé, j'ai eu tort, et je ne recommencerai plus. Mais se rappeler que Dieu dans le ciel va nous pardonner. Alors Khatima Tova, et que pour nous ça soit encore une fois un nouveau départ avec une nouvelle décision. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste une petite chose? En ce jour, nous avons sorti un numéro spécial du magazine Météor et je suis très heureux de pouvoir te l'offrir. Voilà. Chers amis, Mazal Tov pour le 100e numéro du Météor. Voilà, c'est un numéro très important et en même temps, nous souhaitons également Shana Tova à tous les amis fidèles du magazine Météor le Mag. Je vous souhaite, tous les amis du Météor le Mag,
que ce journal continue à être pour vous un chauffard, la voix de l'information, la voix de l'enseignement, la voix de la Torah. Et à toi, Yaakov, que Dieu te bénisse. Ainsi, toi, Jérôme, Amen. que Dieu vous bénisse pour avoir toute la satisfaction possible pour le bien que vous apportez autour de vous. Shana Tova. Shana Tova.